Non, sur Twitch, ça va se lancer. Ok, ça s'est lancé sur Twitch. Je regarde si j'ai du son comme d'habitude. Ça s'est lancé sur Twitch. Je regarde si j'ai du son comme d'habitude. Ouais, bon, normalement, c'est bon. Je vais regarder quand même sur mon téléphone au cas où aussi. Même s'il est un peu en train de charger. Bon, ça, c'est pas bien grave. Normalement, je suis en live, les gens, hein. Donc, voilà. Du coup. Tac. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, normalement, je me vois en live. Voilà, normalement, je me vois en live. Bon, je vais pas mettre trop fort non plus, mais bon, normalement, c'est bon. Ok. Et ben, on est parfait, hein. On est parfait. Donc, du coup, les gens, je suis en live. Donc, pas de gaming aujourd'hui. Donc, juste un peu. Juste un live assez chill aujourd'hui. Donc, voilà. On va faire simple, hein. Euh, par contre, je voulais donc dire, bah, maintenant que j'ai lancé le live, donc du coup que dimanche, donc c'est-à-dire ce dimanche-là, le dimanche, on sera le 15 mars, je crois. Donc bah non seulement ça sera la fin des Jeux paralympiques, parce que oui, du coup ça termine ce week-end forcément. Ça aurait duré moins longtemps que les Jeux olympiques normales, enfin que ça aurait duré moins longtemps que les Jeux olympiques d'hiver du moins. Parce que là, c'est les Jeux paralympiques d'hiver, voilà. Et du coup, bah, les Jeux olympiques d'hiver auront duré 2 semaines. Et là, les Jeux paralympiques d'hiver, du coup, auront duré, bah, du coup, une semaine, puisque ça a démarré, je crois, vendredi dernier, le 6 mars, un truc comme ça. Et donc, du coup, ça se finit ce week-end, c'est-à-dire dimanche. Donc, voilà. Autre info, je vais mettre ici. Attendez, pas pour l'instant. Je vais juste noter ça. Alors, voilà, c'est ici. Paf. Voilà, donc autre info aussi. Pour dire que dimanche, je serai... Est-ce que je vais voir le logo quelque part? Ça, je m'en fiche. Non, j'ai pas le logo quelque part en plus. Donc, peut-être dans programme, non? Dans invité, peut-être, non? Oh non, je l'aurai pas quelque part, ce truc. Bah, c'est pas grave. Donc, autre info pour dire que dimanche, je serai ici. Attendez, hop, c'est ici. Voilà. Donc, juste au-dessus de ma tête, là. Je serai donc à la Paris Manga toute la journée, donc ce dimanche, du coup. Parce que bah demain, je pourrais pas y être, parce que bah du coup, demain, c'est-à-dire le samedi, je travaille. Voilà. Et du coup, bah normalement, j'y vais à partir du matin, justement. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Que j'y aille bah, dès le matin. Donc après, il y a quand même pas mal d'invités, enfin que ce soit des acteurs, des cosplayers ou cosplayeuses, des actrices, etc. etc. On va regarder ça tout de suite, ça va être quoi. Donc au niveau des comédiens, donc on a tous ceux-là, là, du coup. Voilà, que ce soit des acteurs, des actrices, etc. Il y a un homme Gérard Hernandez apparemment, donc ça c'est cool. Après bon, il y en a que je connais pas. Enfin après c'est Patrick Préjean. Je crois que c'est la voix de Tigrou dans Winnie l'ourson si je dis pas de bêtises. Voilà. Et bah, Gérard Hernandez de l'émission là. Enfin c'est pas une émission mais c'est une putain de série on va dire de scène de ménage. Voilà tout simplement. Euh, Ensuite, en vidéaste, on aura Sofiane le Geek. Donc, j'ai un petit peu envie de dire comme d'habitude. Voilà. On aura la vidéaste Dooms. Il y aura Farad aussi. Donc, lui, apparemment, il sera là les 2 jours. Voilà. Il y aura aussi Choco, Baggy Dessine et Sifano. Alors, est-ce que lui, il sera les 2 jours? Je vais regarder ça, c'est quoi?
Ok. Bon, là, ils disent rien. Donc, je pense que peut-être qu'il sera là. Bah là, ouais, en plus, c'est marqué là. C'est marqué juste au monde et c'est marqué les 2 jours. Ok. Donc, pareil, normalement, pour Farad, il sera là les 2 jours. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà, voilà. Ensuite, en auteur-illustrateur, bah, il y aura tout cela. Hein. Voilà, du coup. Donc ça, c'est tous ceux qui décident genre des mangas ou des choses comme ça. Ou même des bandes dessinées. Hein. En acteur, bah, on aura ces 4-là, hein, du coup. Voilà. Ensuite, niveau musique, on aura ces 4 personnes-là. Voilà. Et en cosplay, on aura ces 5 personnes-là. Donc j'en connais vraiment aucun. Hein. Voilà. Faut le savoir. Enfin, sauf évidemment dans les vidéastes. Bah, Sofiane le Geek, je le connais un peu. Farad, bah, on connaît tous, hein, évidemment. Et Sifano, que je pense qu'on connaît tous, hein, évidemment, aussi. Après, en comédien, le seul que je connais, bah, du coup, c'est Gérard Hernandez, hein, voilà. Et un petit peu Patrick Préjean, là. Parce il a fait la voix de Tigrou, encore une fois, dans Winnie l'ourson. Voilà. Auteur-illustrateur, bah, j'en connais aucun. Voilà, c'est simple que ça. Mais voilà. Acteur, bah pareil, j'en connais aucun non plus. Sauf peut-être Lee Arenberg, je crois qu'il me dit quelque chose lui. Ah bah il a fait le rôle de Pintel dans la saga Pirates des Caraïbes. Donc ouais, c'est pour ça qu'il me disait quelque chose. Ok. Peut-être que elle me dit quelque chose aussi. Je pense que elle me dit quelque chose aussi. C'est Amélie Swallow, mais elle me dit quelque chose en vrai. Donc elle est notamment connue pour son interprétation de l'armurière The Armorer dans la série à succès The Mandalorian. Ah d'accord, c'est ça, j'ai pas vu, je l'ai pas vu cette série-là. Ok. Donc les fans de série l'ont aussi retrouvé dans SEAL Team, où elle joue le rôle du Dr Nathalie Pierce, apportant une dimension humaine et intense à cette série militaire acclamée. Bon, je crois que je vois ce que c'est cette série-là. Ok. Ah oui, Supernatural. Bah oui, bah oui. Bah oui. C'est pour ça qu'elle me disait quelque chose aussi. Ouais, ok, je vois c'est qui. Ok. Euh... Et ouais, après tout le reste, je connais pas trop. Hein. Ouais, quand on clique sur Patrick Préjean, tac. Donc il prête sa voix au mythique Sam le Pirate dans le Nettunes, à Victor McBurnick dans la famille Pirate, ou encore Gros Minet, Tigrou dans Winnie l'ourson, Bayan dans Toy Story et bien d'autres. Voilà, donc pour ceux et celles bah, qui se demandent qui était la voix de Sam le Pirate dans Looney Tunes, Victor McBurnick dans la famille Pirate, ou encore Gros Minet, Tigrou dans Winnie l'ourson et Bayan dans Toy Story, et bah du coup c'était lui. Voilà. Donc il sera là les 2 jours. Donc c'est-à-dire le samedi bah, en fin d'après-midi, de 18h à 18h30. Et le dimanche de 11h à 11h30. Donc il sera là que le dimanche matin. Donc après, je sais pas s'il faut acheter des billets spéciaux. Parce que là, ils mettent acheter vos billets. Parce que c'est les billets. Ouais, bah oui, c'est la billetterie du coup. Ah, mais c'est que pour les VIP Express et les VIP Premium. Ok. Parce qu'en fait, dans les billets VIP Express, vous avez les 7 coupes fil dédicace. Voilà. Et les quantités, dans les quantités, enfin, et dans les billets VIP Premium, vous avez 14 coupes fil dédicace. Donc c'est pour ça en fait. Alors que bah du coup dans les billets un jour, bah vous avez rien de tout ça. Voilà. En fait, on n'a pas les coupes fil dédicaces, je sais pas quoi. Donc ça c'est un peu dommage. C'est un peu dommage ça. Donc je crois qu'on peut en acheter. Voilà, c'est extra invité US ou extra invité FR. Vous voyez, billets dédicaces, etc. Donc ouais, du coup, voilà, Patrick Préjean, Gérard Hernandez, Elsa Esnoult, Magali Madison, Johan Sauveur, Claire Guyot, Damien Witeka, Arnaud Laurent, Patrick Préjean,
Maëva Méline, Marie Gallet, tatata. Anouk au bois. Ah, peut-être que Farad, il est pas compris dedans, lui. Peut-être, en vrai. Non, parce que là, c'est que les US, du coup. Je regarde au cas où les gens, hein, parce que bon, on se défonce jamais. Euh... Là, c'est 2 jours, là, c'est 1 jour. Ok. Les goodies, c'est quoi? Ah oui, c'est juste pour avoir des t-shirts ou des goodies, des trucs comme ça, ok. Ok, bah je pense que pour les vidéastes, il n'y a pas forcément besoin de tickets, à ce que je vois. Parce que dans les invités FR, là je vois pas Ford, en tout cas dans ce qu'ils mettent là-dedans. C'est vraiment que dans les meet and greet en fait. Je pense que c'est ça. Et du coup, Farad, il n'en fait pas partie des meet and greet du coup. Donc je pense qu'il n'y aura pas besoin de d'acheter un billet ou un truc comme ça. Donc on va retourner dans les invités. On va regarder si je clique sur Farad. Ouais, non, sinon ça serait marqué acheter un billet, je sais pas quoi. Donc lui, pour Farad, il n'y aura pas besoin d'acheter de billets, donc ça c'est plutôt cool. Enfin, je pense qu'il sera dans les trucs des meet and greet, mais il y aura pas besoin de payer. Vous allez le voir et vous pouvez discuter un petit peu avec lui et faire des photos avec lui. Donc voilà, lui, il sera là les 2 jours. Alors à quelle heure ça, je ne sais pas. Voilà. Qui d'autre encore? Sofiane le Geek, il sera là, mais pareil, il n'y aura pas besoin d'acheter de billets. Sifano, c'est pareil, il n'y aura pas besoin d'acheter de billets. Parce que bah, sinon, ils le proposeront. Mais là, c'est pas le cas. Moi, je pense que c'est que vraiment pour les comédiens. Par exemple, bah, Patrick Préjean, là, il y a besoin. Parce que là, du coup, c'est marqué achat vos billets. Tac. Je pense que ce sera pareil pour Gérard Hernandez. Ouais, voilà, acheter les billets. Donc, ce sera la call samedi de 17h30 à 18h. Donc, pendant 30 minutes. Parce qu'il y a, en fait, c'est ça, c'est parce qu'il y a des conférences, des dédicaces, photos solo et duo en pré-vente, meet and greet exclusif en duo en pré-vente, etc. Ouais, ouais, donc c'est pour ça en fait. Présente samedi toute la journée, plus dimanche matin. Ah, ok, d'accord. Ouais, donc ça c'est bien. Ok. Dans les comédiens, ouais, c'est à peu près bon normalement. Ouais, c'est qu'en fait, c'est que pour les comédiens où c'est payant, et pour les vidéastes, non, du coup. Alors, si je clique sur elle, bah du coup, non, elle, c'est pas payant. Tac, tac, si je clique sur elle, normalement, c'est pas payant. Ensuite, si je clique sur lui, c'est pas payant non plus. Ouais, donc, pour les vidéastes, ça sera pas payant pour les voir, enfin si vous voulez vous faire dédicacer ou vous faire prendre en photo avec lui, avec les vidéos, je veux dire. Par contre, ça le sera pour les comédiens. J'imagine aussi pour les auteurs illustrateurs, je pense. Non, si je clique, je peux appuyer sur lui. Mais apparemment non. Mais enfin bon, après ça dépend des fois. J'en prends un up au pif, genre elle par exemple. Ouais, non, apparemment les auteurs illustrateurs, ça sera pas payant. Les acteurs, je pense que ça le sera. Voilà. Donc les acteurs, ça sera payant. Tout ce qui est musique, ouais, on va dire au pif, lui. Musique, apparemment, ça ne sera pas payant. Juste voir hein, si je clique, admettons, sur lui. Ouais, non, enfin, dans la catégorie musique, ça sera pas payant du coup. Et cosplay, si je clique, admettons, sur lui. Et pour les cosplayers et cosplayeuses, ça sera payant. Parce que là, on voit qu'il y a des séances de dédicaces. Par exemple, pour lui, là, Tarine,
Il sera là le samedi matin de 11h30 à 12h30, l'après-midi de 14h à 16h, de 16h15 à 16h30, de 16h45 à 18h, et le dimanche pareil, 11h30, 12h30, 13h45, 15h15, 15h30, 16h15, et 16h45, 18h. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça en fait. Donc en fait, les seules catégories qui sont pas payantes, ça sera vidéaste, auteur-illustrateur et musique. Tout le reste, sinon, ça le sera. Donc comédien, comédien et acteur, je crois. Et cosplay aussi. Voilà. Donc tout le reste après, sinon c'est bon. Donc au niveau des programmes, donc apparemment il y aura un peu de tout. Il y aura des trucs de cosplay forcément, il y aura une expo Harry Potter, il y aura l'association Lovecraft, le cosplay Myth and Magic, il y aura la Nintendo League, donc avec les Nintendo Switch 2, etc. Le Anjou Pop Corner, le tournoi de catch, la sélection Europa Cosplay, l'Européen K-pop, je sais pas quoi, la sélection Île-de-France de la CFC, le village cosplay, le rétro gaming évidemment. Il y aura le village Star Wars, il y aura un espace Atware, le cosplay Smart, le jeu concours, des décors Expédition 33, Expédition Seigneur des Anneaux, Expédition E.T. et Ghostbusters, hein. Concert Goldorak avec Enrique et Franck animé live, ça c'est bien par contre. Tournoi TCG, apparemment il y aura ça aussi. La présentation sur Disney Plus de Dragon Striker. Voilà. Il y aura aussi la Rising Cup et CB Prod. Donc je pense que ça doit être ceux qui font les voitures de films. Ami Moldy, entrez dans le monde mystérieux d'Harry Potter et immortalisez-vous au volant ou au guidon de certains célèbres véhicules mythiques de cette saga. Reportez avec votre photo et gardez précieusement ce souvenir empreint de magie grâce à Sabiprod. Ça, à mon avis, je pense que ce sera payant parce qu'à tous les coups, quand vous faites prendre en photo dans ces trucs-là, en général, c'est payant. Voilà. Pareil pour ces trucs-là, je pense, hein. Si vous voulez rentrer dedans, c'est payant aussi, je crois, hein. Donc voilà. Après, vous avez le village Star Wars. Pardon. Voilà, donc c'est juste des gens, voilà, des gens déguisés en personnage de Star Wars, etc. Avec les différents droïdes là, donc R2D2, etc. Vous avez aussi l'expo Seigneur des Anneaux, donc comme ça je l'ai dit aussi. Voilà. Donc la Nintendo League, hein, eux ils seront là les 2 jours, je pense. Voilà. Donc que vous soyez joueur novice ou confirmé, venez participer aux activités de l'association Nintendo League. Vous pourrez découvrir la Nintendo Switch 2 et participer à des animations toujours gratuites, tournois, challenges, jeux libres, quiz, découverte de jeux rétro et de nouveautés, amusez-vous en famille ou entre amis. Voilà, simplement, hein. Donc eux, ils auront des stands avec la Nintendo Switch 2, hein. Enfin, ou Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, je pense. Donc eux, ils seront là les deux jours. Ouais, c'est pas vraiment un stand Nintendo, c'est Nintendo League, du coup. Donc il y aura du retro gaming, hein, aussi, évidemment. Donc voilà, que ce soit les consoles cultes et rares, donc NES, Mega Drive, Super Nintendo, Neo Geo, PS1 et plus encore. 300 jeux en libre accès en solo ou à plusieurs. Espace fun interactif et 100% de nostalgie animé par des passionnés, etc., etc. Voilà. Ok. Donc voilà, ça c'est par rapport à tout ça. Alors ensuite, niveau boutique, bah tout ça c'est les boutiques, hein. Donc Shinsegae c'est les figurines, les Animstar, etc. Aika, Global Charger, Mangadori, enfin ça va être que des boutiques à base de trucs en rapport avec le Japon, etc. Manga Café, Tsume, Kira, Kishu, machin, voilà, que des trucs avec des figurines, machin, enfin des figurines, des peluches, enfin de ce que vous voulez quoi. Des trucs TCG, là je sais pas quoi, voilà. Little Geek, Super Retro World, 3D Center, Ishigo, je sais pas quoi, Toy Haven, Abattumen, tout ça là. Il y a vraiment tout ça comme stand en fait, hein. Vous pourrez acheter des trucs.
Voilà, tout simplement. Kern Artichop, Jaws, Potmaker 3D, Joa Kafoot, je sais pas quoi, Cocktail. Ok. Ouais, donc vraiment tout plein de stands comme d'habitude, hein. Après, il y aura aussi des trucs artistes volets, je sais pas quoi. Donc c'est des personnes qui. Ça, c'est plus des personnes qui tiennent des stands. Donc avec ce qui. Du coup, avec ce qui présente, du coup. Hein, voilà, hein. Créateurs, c'est pareil, c'est aussi des gens qui tiennent des stands avec ce qu'ils présentent. Ou plutôt aussi avec ce qu'ils vendent des fois, donc ça peut être des cartes, des dessins, des peluches, n'importe quoi. Voilà. Bah ça on a vu hein, l'espace Nintendo, donc avec Nintendo League. Auto-illustrateur, bah c'est quasiment pareil, c'est des gens qui dessinent des trucs et tout. Éditeur, ça sera sur Darren Edition. Animation, ce sera ces deux-là, là. Ça va être Ama Punch Machine et Noctua Corp. Exposition, il y aura Art Amazing et Ludo Collection. Voilà. Et cosplay, ce sera L Diver. Donc voilà. Ça, c'est pour tous les exposants. Et après, bah, niveau programme, il y aura tout plein de trucs, hein. Donc que ce soit cosplay. Voilà, tout ça, c'est des trucs cosplay. Exposition, ça sera toutes les expositions, hein. Donc Harry Potter, Star Wars, E.T. Ghostbusters, Seigneur des Anneaux et une exposition, enfin une exposition sur le jeu Expedition 33. Voilà. Jeux vidéo, bah, ça sera Nintendo League. Association, ça sera Enjeu Pop Corner. Animation, ça sera tout ça là. Les tournois de catch, retro gaming, etc. etc. De la K-pop et musique. Concert Goldorak avec Enrique et Franck animé live. Donc ça, je vais regarder à quelle heure. Ce sera exactement. Enfin, quel jour du coup et à quelle heure aussi. Enfin, ils le disent au moins. Parce que là, je sais pas du coup. Donc, appareil manga, Goldorak prend vie sur scène à travers un concert exceptionnel réunissant des voix mythiques et une énergie moderne pour faire vivre toutes les générations. Enrique, interprète légendaire des génériques originaux, revient faire résonner ses chansons cultes qui ont marqué l'histoire de l'animation et toute une génération de fans. À ses côtés, Franck anime live, chanteur d'Elven et créateur suivi par plus de 100 000 fans, apporte une vision actuelle, intense et passionnée de l'univers anime. Ensemble, ils proposent un show live unique, mêlant les plus grands génériques d'hier et d'aujourd'hui, en français et en japonais, dans une ambiance fédératrice où le public devient acteur du concert. Chanter, vibrer, se souvenir, se transmettre, ce concert est une véritable célébration de la pop culture et de l'héritage de Goldorak. Que vous soyez fan de la première heure ou nouvel adepte, ce moment promet d'être émotionnel, énergique et inoubliable. Ne manquez pas ce concert à Paris Manga. Donc bon, ils disent juste qu'ils seront là du coup les 2 jours, mais par contre on ne sait pas à quelle heure. Ça, c'est génial. Voilà. Donc sinon, c'était vraiment pour vous dire ça du coup que je serai présent du coup ce dimanche à la Paris Manga. Je sais pas si je sais pas si je ferai une vidéo. Peut-être en vrai, je verrai. Mais sinon, je ferai une vidéo en rentrant pour faire en gros mon résumé, hein, tout simplement, de ce que j'aurais vu. Et, je montrerai des photos, peut-être des petites vidéos que j'aurais pris là-bas. Donc voilà, en vrai, il y aura tout plein de trucs assez sympathiques. Voilà. Donc, et du coup, c'est à sa ville peinte, du coup. Voilà. Donc voilà, du coup, sa ville peinte, vous pouvez venir bah, en train, en avion, en voiture, comme vous voulez. Même avec les transports, enfin, avec les transports que vous voulez. Voilà. Moi, je sais que je viens avec les RER, quoi. Donc voilà. Et ça, c'est les photos avec les invités, là. Voilà. Après, vous avez tout ce qui est bar, restauration, les services sur place, le parking, etc. RER bus, la billetterie, l'arrivée au salon, les cosplayers, tout ça. Il y a même un article qui parle évidemment des objets interdits. Donc évidemment, évidemment, il y a le contrôle à l'entrée, hein. Donc, information utile. Donc, liste des objets interdits. Voici les objets interdits dans le cadre des règles de sécurité mises en place pour le festival dans le respect du plan Vigipirate. Attention, la liste suivante est la plus complète possible, mais n'est pas exhaustive et les agents de sécurité sur place sont seuls juges des objets autorisés à entrer ou non dans le festival. Armes et répliques d'armes sont interdits. Les objets en métal, en bois et en plastique dur. Toutes les armes de toute catégorie et de toutes les reproductions factices, ce qui inclut notamment les katanas, sabres, épées et les répliques métalliques,
tout matériel explosif ou reproduction de matériel explosif, les bokken et tous les objets contenant bas de baseball ainsi que leurs répliques, les armes de type airsoft, les uniformes de type militaire, police, GIGN ou de toute autre brigade d'intervention. Donc ensuite, il y a aussi les pistolets de type Nerf. S'ils sont entièrement en plastique, les pistolets Nerf sont autorisés à condition qu'ils ne soient pas accompagnés de fléchettes et reconnaissables. Les canifs couteaux suisses, ciseaux, cutters, compas et autres accessoires coupants. Donc bah, ça c'est logique hein, que vous pouvez pas emmener ça avec vous. Donc ensuite, sont autorisés à rentrer dans l'enceinte du festival. Seules sont acceptées les répliques non dangereuses d'armes de type fantasy ne représentant aucune ressemblance avec des armes réelles. Ces dernières et tous les accessoires susceptibles d'être apportés par les visiteurs doivent respecter les règles suivantes. Valables pour les cosplayers comme pour tous les visiteurs. Ils ne doivent en aucun cas pouvoir être confondus avec une arme réelle. Ils doivent être composés exclusivement de matériaux non dangereux de type mousse, carton ou verre. Ils ne doivent comporter avec aucune partie en métal et les objets en métal étant strictement interdits. Nous rappelons toutefois que sur place, les agents de sécurité sont seuls juges des objets autorisés ou non à rentrer dans le festival. Donc après, vous avez le droit, donc, là au niveau des bagages, donc sont interdites les glacières plastiques dures, sont autorisés à rentrer dans l'enceinte du festival, les cadeaux, les bagages de type cabine, les bagages de type valise et les sacs isothermes. Donc voilà. Là c'est pour ceux qui se préparent à manger ou quoi. Boissons et contenants, donc sont interdits les boissons alcoolisées, les bouteilles en verre, flasques et mignonnettes, les verres et objets en verre, ça paraît logique aussi. Sont autorisés à entrer dans l'enceinte du festival, les bouteilles en plastique et gourdes avec bouchon, sauf boissons alcoolisées, les canettes métalliques, briquettes de jus de fruits et gourdes, sauf boissons alcoolisées, et les galaxies soupe. Donc ça me paraît logique aussi. Vous avez également le droit d'apporter de la nourriture. Voilà. Pardon. Alors, les instruments, donc ça c'est par rapport aux accessoires. Sont interdits les instruments sonores de type corne, brume, à gaz ou à pompe, le mégaphone, les tambours et grosses caisses, les outils, les rollers, skateboards et trottinettes, les casques de moto, les déodorants en aérosol. Sont autorisés à rentrer dans l'enceinte du festival, donc les appareils photo et les zooms optiques détachables, les brumisateurs d'eau, au cas où s'il fait chaud dans le truc quoi, les parapluies, les poussettes et les landaux, ainsi que les trépieds, perches télescopiques et stabilisateurs photo-vidéo. Voilà, donc moi je sais pas si je vais en emmener un ou pas de ce truc-là, soit dans un trépied ou une perche télescopique ou un stabilisateur, je ne sais pas, je verrai. Selon de voir si je fais une vidéo là-bas ou pas. Oh la vache. Donc voilà, je verrai tout ça. Hein. De toute façon, c'est dans le truc là, vous allez là-dedans là. Enfin, vous avez plutôt ici. Et vous allez dans, normalement, je crois que c'est info pratique. Voilà, et là vous pouvez tout lire les trucs par rapport à ça, par rapport au salon. Voilà. Donc, là du coup ça commence demain. Pardon. Donc là du coup ça commence demain, mais moi j'y serai donc du coup dimanche. Soit le dimanche 15 mars du coup. Et apparemment, donc il y aura 35 500 mètres. Waouh. Il y aura 35 500 mètres carrés de surface, 300 stands et 4 scènes. Donc ça sera apparemment bien grand. Donc voilà, parce que du coup ça sera à Villepinte. Voilà. Avec évidemment tout plein de trucs, hein, culture japonaise, cosplay, jeux vidéo, cinéma, manga, web culture et BD comics. Voilà. Et après là vous avez tous les autres trucs, hein, TGS à Toulouse, TGS Spring Break, TGS à Montpellier et TGS à Pau. Voilà. Donc ça c'est toutes les infos aussi. Hein. Donc voilà. Sinon. Donc, mis à part ça, là, je suis en train de télécharger WWE2K26 du coup sur Nintendo Switch 2. Voilà. Parce que du coup, j'ai en version boîte qui est juste ici. Voilà.
Et j'ai aussi la version boîte de Monster Hunter Stories 3 sur Nintendo Switch 2. Voilà. Et hier j'ai acheté, je sais pas si on va le voir, hier j'ai acheté Fatal Frame 2 aussi sur Nintendo Switch 2. Donc voilà, plutôt sympathique comme jeu. Voilà. Donc après évidemment il y aura d'autres jeux qui vont sortir, hein, bien évidemment. Donc par exemple je vais vous montrer ça vite fait. Là je suis sur le site officiel de Nintendo. Hop. Donc on va aller dans jeux Switch 2. Physique et téléchargeable, ça on s'en fiche. Et on va aller dans bientôt disponible. Et normalement c'est dans... Je crois que c'est date la plus récente. Ah non, c'est pas ça. Donc du coup c'est date la moins récente. Voilà, je crois que c'est ça. Donc il y aura donc le jeu Cozy Groove donc le 12 mars, donc ça c'est déjà sorti. Royal Revolt Survivor le 16 mars, Starship Trooper le 16 mars, Snoopy and the Great Mystery Club le 17 mars, Dead Zone Rogue le 17 mars, Bang Bang Bandit Nintendo Switch Edition le 18 mars, Shadow Tactics Blade of the Shogun le 18 mars, Rushing Beat X Return of Brawl Brother le 19 mars, The Midnight Walk le 26 mars, Virtua Fighter 5 le 26 mars, la version Switch 2 édition de Mario Bros Wonder le 26 mars également, donc d'ici 15 jours. Normalement je crois que c'est ça. Ouais, c'est pas jeudi là, enfin pas jeudi qui est prochain, mais l'autre d'après. Donc 15 jours du coup, c'est ce que je disais. On aura Souls of Midnight Waivers Edition, donc le 31 mars. Après, pour le mois d'avril, on aura God Simulator, God Simulator 3, pardon, Darwin's Paradox, People of Note, Pragmata, donc le 17 mars au lieu du 24, du coup, de base. Alien Life 2, Outbound, Indiana Jones et le Cercle Ancien. Attendez, donc jusqu'à Outbound, c'est jusqu'au mois d'avril. Après, pour le mois de mai, on a Indiana Jones et le Cercle Ancien, Yoshi and the Mysterious Book pour le 21 mai. Et le 12 mai, du coup, pour Indiana Jones et le Cercle Ancien, du coup. Pour le mois de juin, on aura FF7 Rebirth, du coup. Donc voilà. Dutch Attack le 17 juin. Adventure Affiliate le 18 juin. Après, pour le mois de juillet, on aura Grand Blue Fantasy Relink et le Digimon Storytime Stranger. Voilà. Pour le mois d'août, on aura que ça, le Metal Gear Solid de Master Collection. Ensuite, pour cet été, il y aura Orbital, il y aura Fire Emblem Fortune's Wave, Elder Scrolls 4 Oblivion, Elden Ring Tarnished Edition, Dust Blood, Turok Origins, Valheim, Lego Batman, Enter the Gungeon 2, Spartan Riders et 007 First Light. Et pour l'année prochaine, on aura évidemment Pokémon Vent et Pokémon Vague sur Nintendo Switch 2. Voilà. Hein. Donc ça c'est vraiment cool. Voilà pour info. Bon, ça c'était par rapport au direct de Mario Galaxy les films. Je sais pas si je vous ai montré... Ah oui, bah attendez, je vais vous montrer carrément la dernière bande-annonce là du coup. Parce que bah... là du coup le 9 mars ils ont montré justement la dernière bande-annonce de Super Mario Galaxy le film, donc sortira le 1er avril au cinéma du coup. On va directement aller sur Nintendo France. Hop. Touk. Alors faut que je me chope la version française, version doublée, version sous-titrée. C'est version doublée. Donc attendez. Du coup, je clique là-dessus. Et c'est parti. L'univers qui nous entoure est gigantesque. Wow. Il y a tellement de galaxies. Faut vite que tout le monde sorte! Dehors! Tout le monde dehors!
Mamma mia! Je vous ordonne de libérer mon père. Faudra me passer sur la moustache. Avec plaisir. Fidèle Koopa, votre roi est de retour. L'Empire roi. Bientôt, le nom de Bowser fera de nouveau trembler. Oh non! Allons du calme, pas de panique. Todd, prépare nos affaires. Et c'est à nous. Let's go! Oh, toi, princesse, tu vas regretter ce que tu viens de faire. Alors, mes cafards? Moi je vous le dis, il va être vraiment incroyable ce film. Franchement j'ai hâte qu'il sorte du coup pour le 1er avril au cinéma. Mais là vraiment j'ai hâte. Vraiment, vraiment. Voilà. Franchement j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Donc voilà. Hein. Ah c'est quoi ça ? Ok, donc du coup c'est pour... ouais, c'est une annonce d'un nouveau jeu qui sortira le 30 avril sur Switch et Switch 2. Ok. Donc ouais, pour en revenir à... Du coup à Mario Galaxy le film, vraiment j'ai très très hâte. Parce que bah du coup il sort le 1er avril, c'est marqué là au cinéma le 1er avril. Mais vraiment, en tout cas j'ai vraiment très très hâte. Comme aussi j'ai très hâte des autres jeux qui sortiront du coup sur Switch 2. Hein. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, après si vous voulez acheter, je sais pas, des trucs sur eShop, bah vous allez dans eShop tout simplement. Hein. Et pareil aussi vous pouvez acheter des trucs dans le Nintendo Store. Donc je sais pas, que ce soit des jeux, des accessoires... Voilà, des trucs, des consoles, voilà, des trucs comme ça. Enfin voilà. Donc il y a plein de trucs à faire. Donc ça fait combien de temps que je suis en live là ? Oh ça va, 39 minutes. Ça va, tranquille. De toute façon, je pense que vers à peu près 7h, 7h15, je couperai. Ah bah il y a le... Ah c'est stylé. Ah ouais, carrément. Ah, c'est stylé. Du coup, ils ont mis plein de figurines en rapport du coup avec le film Mario Galaxy. Du genre le coffret Château Bowser, la figurine Mario avec la petite étoile là.
Pareil avec Luigi, pareil avec Bowser Jr. Bowser Jr, vous l'avez en version comme ça avec le pinceau et comme ça aussi. Voilà, vous avez Harmony, Yoshi et là Mario avec sa petite moto là. Et les Luma évidemment de Harmony. Hein. Voilà. Donc ça va, en vrai, il y a des trucs ça coûte pas très cher. Genre les figurines là c'est à peu près une vingtaine d'euros. Alors que du coup le château de Bowser c'est une cinquantaine d'euros. Donc voilà, ça c'est pour dire. Niveau console, jeu, ok, produit officiel. Bon, de toute façon, vous pouvez avoir plein de trucs hein, sur le site de Nintendo, hein, évidemment. On va aller sur le site de Nintendo Town, du coup aussi. Et après, je pense que j'arrêterai mon live ici, les gens. Donc là, ils mettent 11 nouvelles annonces sur Switch et Switch 2. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Donc, bah ça, on le sait, hein, Kyoto Xanadu, là. Donc, sur PS5, Switch 2, Switch, PC, via Steam, du coup, le 16 juillet, ok. Bon, au Japon et en Asie, ok, le jeu coûtera 7920 yens pour les versions PS5, Switch et PC, et 8070 yens pour la version Switch 2. La version Switch 2 sera une sortie exclusivement numérique. Les prioritaires de Switch en version physique et numérique pourront effectuer une mise à niveau via Upgrade Pack de 150 yens, ok. Tac. Il y a aussi ce truc là, Motion Rec, donc sur Switch le 2 avril. Ok. Il y a aussi Child Story sur Switch le 26 mars. Ok. Il y aura Hyper Wired sur Switch pour fin 2026. Ok. The Ninth Dragon donc sur Nintendo Switch, peut-être pour cette année, on verra. Defender of the Crown, The Legend Return en développement sur Nintendo Switch, d'accord. Barbarian Saga, The Beastmaster, prévu pour l'automne 2026, d'accord. Le jeu Cozy Foxy Dumpling, prévu sur Switch et Switch 2 en 2026, d'accord. Rogolf Minigolf Roguelite le 2 avril sur Switch et Switch 2, d'accord. Le jeu de gestion de ressources auto par tour Sharpunk arrive sur Switch le 26 mars, d'accord. Foreign Sun, anciennement The Meridian Gate, sort sur Switch le 21 avril, d'accord, donc 2026 forcément. Et puis c'est tout. Ok. Donc eux pareil, hein, eux ils ont rien à voir avec Nintendo, mais voilà, ils donnent des infos par rapport à des sorties de jeux, que ce soit sur Switch, sur Switch 2, etc. Ils donnent des infos par rapport à, je sais pas, par rapport à comment est-ce que les jeux, si certains jeux se vendent plus ou moins bien, etc. Comme par exemple apparemment Pokémon Poképia qui sera en rupture de stock partout dans le monde. Parce que apparemment le jeu se vend tellement bien. Donc voilà, parce qu'apparemment le jeu, le jeu Pokémon Poképia il se vend tellement bien que du coup c'est voilà, c'est un truc de fou quoi. Ok, donc du coup. Donc eux c'est pareil, hein, ils ont vraiment plein d'infos. Hein. Au sein que ça. Et apparemment il y aurait même une version Switch 2 du jeu Tomb Raider 1, 2, 3 Remaster. Donc pour ça il faudra attendre, je crois j'avais lu le 18 mars ou je sais plus quoi. Donc Aspire et Crystal Dynamics annoncent la disponibilité de Tomb Raider 1, 2, 3 Remaster sur Nintendo Switch 2, iOS et Android, accompagnée d'une mise à jour gratuite baptisée Challenge Mode pour toutes les plateformes déjà concernées. Cette version mobile et Switch 2 rejoint aussi les éditions lancées le 14 février 2024 sur PlayStation, Xbox, Switch et PC, Steam, Epic Games Store, GOG, Humble Store. Ok.
La mise à jour Challenge Mode ajoute du contenu inédit destiné à enrichir l'expérience de 3 Remaster. Les joueurs peuvent aussi désormais débloquer 10 nouvelles tenues en complétant des succès, chacune offrant des capacités améliorées pour pousser plus loin leur prochaine partie. Le nouveau Challenge Mode permet de personnaliser les niveaux en modifiant la santé, les dégâts, les bonus, les ennemis et d'autres paramètres. Plus la difficulté choisie est élevée, plus les récompenses obtenues sont importantes. La mise à jour inclut également 15 nouveaux succès dédiés à ce mode. Ok. Donc là ils disent la version Switch 2, iOS et Android propose l'intégralité de la compilation, comprenant les 3 jeux remasterisés ainsi que toutes les extensions et niveaux secrets. Les joueurs y retrouvent l'ensemble du contenu déjà disponible sur console et PC, enrichi par les ajouts de la mise à jour 1.4. Donc apparemment ça serait ça. Juste regarder la vidéo, il se fait quand même. Well, you have my total attention now. Ok. Donc c'est vraiment par rapport à tout ça quoi. Ouais, je sais même pas parce que j'avais vu que c'était dispo, enfin qu'elle était dispo le 18 mars ou je sais pas quoi. Mais bon. Enfin, en tout cas, elle est déjà dispo du coup. Sauf que, enfin, ils mettent accompagné d'une mise à jour gratuite, mais pour moi, j'avais vu que c'était malheureusement payant du coup. Alors, est-ce qu'après, je sais pas, je vais quand même regarder dans le Nintendo eShop de la Switch 2. Hop. Donc attendez, je regarde. Je crois que c'est dans bientôt disponible. Non, c'est même pas dans bientôt disponible. En plus, c'est dans sortie récente. Parce que bah du coup, c'est déjà sorti. Du coup. Ok. Ouais, c'est juste là. Ouais, donc vous voyez, c'est pas payant. Hein. C'est quand même 15 balles. Attendez, je vous agrandis quand même. Je tac. Voilà, la version Switch 2 de Tomb Raider 1, 2, 3. C'est quand même 15 balles. Voilà, donc c'est quand même pour vous dire. La version Tomb Raider 1, 2, 3 remaster quoi. Donc voilà, c'est quand même à 15 balles là, si vous voulez vous la prendre en numérique du coup. Et pas en physique. Donc je vois pas ce qu'il y a de gratuit là-dedans. Hein. Parce qu'en fin de compte, elle est sortie depuis le 12 mars, donc voilà. Mais là, je vois pas du tout où est-ce que ça peut être gratuit. Pour moi, ils auraient dû carrément... Ils auraient dû carrément mettre ça en Switch édition du coup. Parce que là, c'est un peu nul quoi. Avant que je fasse ça, copier, coller, Switch 2. Tac. Bah ouais, parce que même sur le site de Nintendo, ils mettent que c'est payant. Vous voyez juste ici là. Donc moi je vois pas de trucs gratuits. Hein. Dans le gaming ils disent quelque chose ou pas? Je crois pas. Hein. Ok. Parce que même là ils mettent
Aspire et Crystal Dynamics a plutôt opté pour un mode de challenge gratuit, que des feuilles de trophées de succès avaient déjà suggéré en amont de l'annonce officielle. Gratuit, moi je veux vraiment rien de gratuit là-dedans. Ouais, moi je ne vois absolument rien de gratuit là-dedans. Peut-être qu'ils le sortiront en version boîte, hein, je sais pas, hein, mais ok. Non, bah non, y a aucun truc qui met que... Bah je sais pas. Non, y a rien qui indique que du coup... Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà. On sait que c'est sorti du coup sur... Donc on sait que c'est aussi sorti du coup sur Switch 2 pour... la version Switch 2 de Tomb Raider 1, 2, 3 Remaster, quoi. Voilà. Donc... voilà, après, je vais pas trop... tarder, je pense. Ça fait combien de temps, là? Ouais, 50 minutes, donc ça fait pratiquement 3 quarts d'heure que je suis en stream. Sinon, j'ai pas d'autres news à vous communiquer par rapport à tout ça. Donc, juste petit rappel, hein, donc dimanche, que je serai à l'appareil manga, du coup, toute la journée. Je pense que je partirai là-bas en pratiquement presque fin d'après-midi, genre vers 15-16 heures maximum. Voilà. Et voilà, en vrai. Voilà, en vrai. Après, bah, je vous ai déjà dit, hein, tous les jeux que j'allais faire, du coup... Enfin, que j'allais faire, du coup, en... Bah, que ce soit en vidéo sur ma chaîne YouTube principale et sur ma chaîne YouTube secondaire. Enfin, pour les rediffusions de live, évidemment. Que je fais aussi sur ma chaîne Twitch. Voilà, donc je rappelle évidemment ma chaîne YouTube, c'est celle-ci, attendez que la page charge, voilà. Là vous avez du coup ma chaîne YouTube principale, et quand vous cliquez ici, vous avez donc ma chaîne YouTube principale, ma chaîne secondaire, pour la diffusion, et là ma chaîne spéciale guitare, quoi. Et là vous avez tous mes réseaux sociaux, donc que ce soit Twitter, Facebook. Donc salut à tous les amis, c'est Guitas Gamer. Donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça va être à la fois un gameplay, mais aussi un unboxing, puisque mon gameplay va porter évidemment sur Resident Evil Requiem sur Nintendo Switch 2. Voilà, donc il est sorti depuis le 27 février 2026, donc c'est donc un vendredi. En tout cas, donc moi je pense que je vais vous laisser là en vrai. Donc je sais pas si pour dimanche si je ferai une vidéo directement là-bas à l'appareil manga, ou est-ce que je ferai une vidéo en entrant directement à la maison pour en faire un débrief, mais je pense que ça sera plus un débrief du coup avec des petites vidéos, des photos, machin. Je pense que je ferai ça comme ça. Voilà, parce que je pars en ce moment dans les conventions, je me sens un peu de moins en moins à l'aise de me filmer là-bas. Parce que bon, c'est pas évident, parce que des fois il y a du monde et tout, donc c'est pas forcément évident quand j'ai du matos dans les mains, enfin que j'ai une perche et que j'ai mon téléphone dessus, que je me filme comme ça, voilà quoi, c'est pas forcément évident. Donc voilà, je pense que c'est mieux que je fasse des débriefs plutôt de la convention où je vais aller donc à l'appareil manga dimanche. Voilà, donc une fois que je rentrerai, je ferai une vidéo débrief pour dire ce que j'ai vu, etc. etc. Après, je suis pas sûr à 100% d'acheter des trucs, hein, parce que bon, bah, il y a des trucs, c'est quand même cher là-bas. Je crois que j'ai à peu près payé j'ai déjà payé ma place une vingtaine d'euros. Voilà, ça fait un peu cher la place. Après, c'est Paris, c'est normal. Enfin bon, après, Villepinte, je crois que c'est pas à Paris même, je crois que c'est dans le... Ou le 80... Je crois que c'est dans le 93, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, voilà. Bref, donc moi je vous dis à lundi du coup sur ma chaîne YouTube principale, et du coup cette rediffusion sera mise sur ma chaîne YouTube secondaire du coup le samedi 14 mars 2026.
Voilà, aussi simple que ça. Donc maintenant je fais ça comme ça. Les vendredis, je suis en live en direct. Et après je vous poste directement les rediffusions sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube secondaire, pardon. Le lendemain, c'est-à-dire le samedi, enfin tous les samedis quoi. Et tous les lundis, bah, vous avez mes vidéos normales sur ma chaîne YouTube principale. Voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Bon week-end aussi à tous et à toutes, sauf ceux qui travaillent. Bon, bah, ça c'est normal quoi. Du coup voilà. Et en tout cas, bon week-end à tous, bonne fin de semaine. Et bon début de semaine prochaine aussi pour ceux qui vont commencer comme moi du coup la semaine prochaine. Et moi je vous dis du coup à samedi, donc demain, enfin le 14 mars pour la rediffusion de ce live, et à lundi pour ma prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube principale. Prenez soin de vous, ciao tout le monde, c'était le Guitar Gamer et peace tout le monde.